Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vous propose comme projet un pendentif qui, d'un côté, ce sont des cercles concentriques et de l'autre côté, ce sont des cercles excentriques. Le secret de la réussite d'un médaillon comme ça, c'est une bonne planification. Pour dire la vérité aussi, je dois dire que ce médaillon, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le troisième. Encore une fois, moi, j'ai rien inventé. J'ai appliqué la recette du capitaine Eddie Castellin, bon, un peu adapté pour mes besoins avec le matériel que j'avais. Installez-vous confortablement et je vous propose de faire ensemble les étapes pour réaliser ce médaillon. Une des choses que je me suis préparé, c'est un plateau. Plateau qui va recevoir le médaillon quand ça va être le temps de travailler en excentricité. La priorité numéro un, c'est de s'assurer que le plateau est bien plat, c'est-à-dire que la face, elle est plate. Alors, vous me voyez ici travailler pour y arriver. Ce n'est pas une opération particulièrement difficile. Alors ici, à la perceuse à colonne, en vérité, ce que je fais, c'est que je vais faire un trou qui est décentré, c'est-à-dire que la bordure de ma mèche va plus ou moins rejoindre le centre de ma pièce. Et puis, je perce environ de 2 à 3 mm de profondeur. Ça sous-entend que le diamètre de mon médaillon est déjà déterminé parce que je vais vouloir qu'il rentre dans cet orifice-là. Cette stratégie-là permet aussi de faire des médaillons en série. Ils seront tous du même diamètre. Ensuite, sur le pourtour du diamètre, je vais percer 4 petits trous qui vont me permettre plus tard d'expulser le médaillon parce que faut quand même que mon médaillon soit bien pris et ce que je vais utiliser, c'est du ruban double face. Et là, ici, il faut que mon perçage perce tout le matériel, c'est-à-dire le plateau, mais aussi le bloc qui le tient. Donc, voilà pour cette opération. Et donc, on se retrouve avec un morceau qui ressemble à ça. Nous sommes percés de 4 trous, bord en bord. Un autre bloc va servir à travailler le médaillon en concentricité. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais faire un tenon qui va être plus petit que le diamètre de mon médaillon, tout simplement. L'opération suivante consiste à enlever le centre de ce tenon. Bon, c'est pour m'assurer d'une bonne prise, donc juste avec la bordure, on aura un bon collage. Bon, alors ici, j'ai fait plusieurs expériences, oui. Mon premier collage a été fait avec de la colle chaude. Ça tient très bien. Le souci, c'est que la colle pénètre les pores du bois. Et lorsqu'on veut décoller, eh bien, il reste des traces. Et ça, c'est pas agréable à enlever. L'étape suivante consiste à réduire ma pièce de bois au diamètre de ma mèche. Et puis, bon, vous avez l'idée. Comme j'ai mentionné tantôt, les étapes sont très simples. Cependant, le secret est une grande précision très importante. Maintenant, un petit mot sur l'outil que je me suis fabriqué. Et durant la vidéo, je vais vous présenter une alternative. Donc, c'est un morceau de métal, c'est de l'acier rapide, et avec mon touret, je suis allé former dedans une sorte de... C'est pas un crochet, c'est une dent, si on veut. Et puis, elle a 2 mm de largeur et 2 mm de longueur par plus ou moins 1 mm d'épaisseur. Et puis, donc, c'est fabrication maison et c'est avec cet outil que je vais pouvoir ensuite faire en fait tourner les cercles. Ça m'amène à dire aussi que si j'ai 2 mm de longueur, en fait, dedans, ça veut dire que ma pièce de bois ne doit pas faire plus de 4 mm d'épaisseur. Et c'est ça qui est critique. Pour être capable de voir à travers la pièce,
elle doit avoir la bonne épaisseur. Et encore une fois, ce projet-là, le succès du projet repose sur la précision. Donc, un coup que ma pièce est de la bonne épaisseur, j'ai établi, bon, un peu à l'œil comme ça, quelle distance les cercles devraient avoir entre eux. J'utilise un compas et ce sera une erreur parce que ce compas-là, il bouge dans mes mains. Si j'avais des dizaines de médaillons à faire, probablement que j'utiliserais une plante, ben, un petit morceau de bois avec des clous dedans et j'utiliserais toujours le même système. Donc, ça peut être un compas à pointe sèche. Ce qui est important, c'est que vous ayez la même distance. C'est ça qui fait que la pièce sera belle. Et donc, avec une vitesse de 2000 tours, eh bien, l'idée, c'est d'aller placer le pointeur, si on veut, la dent, en plein centre de la ligne de crayon. C'est un exercice de respiration en soi. On veut prendre son temps, être délicat. Et pour dire vrai, ça va très bien. Donc, quelques secondes de contemplation. À ce point-ci, je suis très satisfait et impressionné par le peu de ponçage à faire. À ce point-ci, l'idée, c'est de retirer ce petit médaillon de 4 mm d'épaisseur qui a été fragilisé par mes cercles. Et la méthode que je vais penser être bonne va être de réchauffer la colle pour justement enlever le médaillon. Le problème que ça crée justement, c'est que la colle pénètre plus dans le bois et ça va devenir problématique. Ce que je vais utiliser aussi, des petits couteaux plats, un ciseau à bois. Puis ensuite de ça, je vais essayer le ruban double face. Et je confirme que le ruban double face travaille très bien. Il s'agit juste de faire attention, de bien l'appliquer et de donner une certaine pression. Il faut quand même faire attention, la pièce est fragile. Mais la colle chaude est à ce point-ci éliminée de mon processus. Et juste le ruban double face est suffisant. Le capitaine Eddy, pour faire son médaillon, ses médaillons, utilise une clé Allen et va aller affûter le haut et le bas de la clé, les deux faces qui sont, bon, en fait, deux faces parallèles. Et puis, donc, ça donne un aiguisage négatif, l'affûtage se rejoignant au milieu. Et puis, avec une pince, tout simplement, et puis une petite marque pour la profondeur, eh bien, ça permet de faire les cercles sans aucun problème. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais mon petit morceau d'acier rapide, mais la clé Allen, semble-t-il, ça fonctionne très bien. Alors, premièrement, le fait d'avoir le médaillon encastré dans le plateau, eh bien, c'est que je ne suis pas sujet à la vibration, c'est-à-dire que je vais pouvoir tourner à très grande vitesse sans que le tour se mette à danser partout. Alors, après avoir trouvé le centre avec ma pointe, je retrace avec le compas les distances. Cependant, je ne remarque pas que les distances ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'au verso du médaillon, les lignes sont beaucoup plus rapprochées. Alors finalement, je me ferai ce petit bâton avec les deux clous qui seront toujours égaux, d'un côté comme de l'autre. Alors, je suis désolé pour l'éclairage qui est très mauvais. J'ai essayé des choses avec ma caméra et ça donne pas les résultats que je voulais. Il sera assez important, critique, de mettre la pointe de l'outil au milieu de la pièce. Et ensuite, ici, je suis à 3000 tours. Ça va extrêmement vite, mais plus ça va vite, plus la coupe est franche. Et ça fonctionne très bien. Puis, avec un papier 400, je fais le nettoyage de la pièce, je fais le ménage des rainures, et puis voilà. À ce point-ci, le médaillon est presque terminé. Reste maintenant à le sortir de là. Avec une mèche légèrement plus petite en diamètre, eh bien, il sera très facile de faire sortir le médaillon du plateau en un tour de main. Et là, je découvre
que le compas m'a joué des tours. Je découvre que mes espacements, mes lignes ne sont pas égales. Alors le médaillon ne fait pas de sens, il n'est pas beau. Alors il est maintenant réservé pour le poêle à bois. Il me fait maintenant grand plaisir de vous présenter le deuxième fail de la série Médaillon. Puis il est trop grand. J'ai pas vérifié qu'il est trop grand. Bon, alors le deuxième essai, on y était presque. Mais j'ai pas mis assez de tape, ce qui fait que il s'est détaché. On recommence. Alors, j'inspecte ma nouvelle pièce, encore une fois. Et puis, j'avoue qu'une des motivations que j'ai, c'est de réaliser ce projet d'une manière, bon, le plus parfait possible. Et puis, au moment de faire ce vidéo, j'en ai déjà plusieurs, possiblement 5 de faits. Et bon, à chaque fois, prend plus de vitesse, prend plus d'expérience. Ce qui fait que ce que vous voyez à l'écran, c'est peut-être pas les meilleurs spécimens. Mais ça reste que c'est un beau projet. Mais en même temps, là, je doute. Je doute que ça puisse être un pendentif proprement dit. Et bon, invisible à la caméra, il y a maintenant les petits cheveux, là, les fibres à enlever. Je prends un papier 400 et là, c'est vraiment un petit exercice de patience. Je n'ai pas de couteau X-Acto dans mon atelier et là, ça manque parce qu'un couteau X-Acto ferait très, très bien le travail. Voilà donc le produit final, le nettoyage ayant été fait. Et puis, c'est du travail, mais c'est très valorisant. Je conclus cette vidéo en disant que je remets en doute la capacité de cet objet à être un pendentif parce que j'estime que c'est quand même une pièce fragile. Cependant, c'est un bel exercice. Mais ce matin, en me levant, j'ai eu cette idée de possiblement faire un pendentif beaucoup plus grand. On pourrait penser peut-être à quelque chose comme plus d'une dizaine de centimètres, par exemple 10 centimètres de diamètre. Mais l'idée serait de faire ce qu'on appelle au Québec un capteur de rêve. Je vous mets l'image. Les capteurs de rêve sont très populaires au Québec. Ce sont des œuvres amérindiennes. Et puis, on en trouve un peu partout. Et juste de regarder sur Google les images, ça donne de très belles idées. J'aime particulièrement celui de gauche, où on pourrait avoir vraiment un élan de créativité. En tout cas, c'est très inspirant. Mais à ce point, vous avez la recette et c'était le but de ma vidéo. Je vous remercie donc d'avoir visionné. Je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre un petit peu ce qui se déroule dans mon atelier. Merci encore d'avoir visionné ma vidéo jusqu'au bout et au plaisir de se revoir une prochaine fois.